Bonsoir tout le monde. Alors, on a eu un petit souci technique. Là, on redémarre la vidéo, ou plutôt le live avec Dounia Njari, notre invitée du soir, pour discuter de la pédagogie Montessori. Donc, j'invite... voilà, effectivement. Bonsoir Samia. Test, test. Ok. Alors, la troisième sera la bonne, Inch'Allah. Donc, on refait ça, comme ça. Terminer, Inch'Allah, l'écho. Donc, ok, merci Samia. Donc, c'est bon pour le moment. C'est bon pour le moment. Vous m'entendez Vous bien? m'entendez Super. bien? Alors, Super. je Alors, pense je pense Dounia, est-ce que que tu Dounia, mets un est-ce que tu mets un haut-parleur? Je pense haut-parleur? que c'est ça Je le pense que souci. c'est ça le souci. Non, j'ai rien mis là. Il n'y a pas Il n'y a d'haut-parleur pas de ton d'haut-parleur côté? de ton côté? Non, j'ai rien, non, non. C'est même pas d'écouteur, j'ai rien mis là. Vraiment, c'est en direct, quoi. J'ai pas de. D'accord. Parce qu'en fait, D'accord. je pense Parce qu'il y qu'en a un fait, je pense qu'il écho. y a un Ma écho. voix, Ma elle se voix, répète elle se chez toi et répète du chez toi et coup, du coup, ça serait ça D'accord. serait un... tu C'est vois? bizarre ça, Tu vois? pourtant, j'ai pas d'haut-parleur, j'ai rien mis. Hein. Ok, tu as des Ok, tu as écouteurs des alors? écouteurs alors? Non, j'ai rien, regarde. Ok. Non, non, j'ai rien. Parce que là, il y Je a sais Parce pas. que là, il y a l'écho l'écho et on a du et mal. on a Bon, du mal. Bon, l'important, c'est que tu l'important, parles c'est toi que tu plus parles que toi moi. plus que moi. Très bien. D'accord. Quand Très on bien. t'écoute, On va Quand faire on comme t'écoute, ça. toi, c'est bien. On va faire comme ça. très bien. Donc, Très je bien. te laisse, Donc, je te laisse, enfin, on a déjà commencé une première partie. première partie. Donc, Donc, merci Dounia, merci Dounia, tu t'es présentée. Dounia Dounia Sbakoula, la la Dounia maman. Dounia l'éducatrice qui a vécu en l'éducatrice qui France a et vécu en France et qui est entrée au entrée au Maroc Maroc et qui est aussi qui est aussi bien formatrice, évidemment. bien évidemment. Tu as une Tu as expérience une et tu l'as expérience et toujours tu l'as toujours là au Maroc, tu es en train d'accompagner plein d'écoles et et d'éducatrices d'éducatrices C'est ça. dans dans l'aménagement l'aménagement des des ambiances Montessori. Donc, Montessori. C'est ça. Donc, je te laisse continuer, continuer, s'il à te plaît, nous parler à un peu nous de parler un l'état peu des de lieux l'état des lieux de la pédagogie de la Montessori au pédagogie Maroc Montessori et au Maroc et de surtout nous parler de de nous l'importance parler de de cette l'importance pédagogie, de s'il cette te plaît, Oui. pédagogie, s'il te pour plaît, pour initier les initier les parents parents à toute à toute pédagogie pédagogie et et c'est pourquoi intéressant c'est pour leurs enfants. intéressant pour leurs enfants. Voilà. Alors oui, alors comme je te disais tout à l'heure, j'ai justement j'ai fait un constat quand je suis arrivée. Bon, au début, dans les premiers mois, je pouvais pas trop m'exprimer, on va dire, parce que c'était le début. Voilà, j'observais. Puis au fur et à mesure où j'ai commencé à former des éducatrices, des directrices, où j'ai commencé à avoir un an et demi. Puis là au Maroc, j'ai formé je crois que je suis arrivée à plus de 150 personnes au Maroc. Donc là, j'ai commencé justement à mieux faire à faire un état des lieux. Bah, alhamdoulilah, déjà, la pédagogie, elle était déjà un peu installée au Maroc, parce qu'il y a des formatrices qui sont passées bien évidemment avant moi. Après, ça commence aussi, les écoles commencent à pousser, on va dire. À Marrakech, il me semble qu'il y en a deux. Casablanca, bon, bah, il y a l'école AMI de Casablanca. Là, je suis en train de, justement, durant l'année, j'ai piloté une ambiance à Sidi Maalouf, 3-6 ans, une ambiance Montessori, aussi 18-36 mois, donc qui a très bien fonctionné. Alhamdoulilah, au bout de 9 mois, elles ont fait un travail extraordinaire. C'est Marie Paradis. J'ai aussi formé l'école de Kenitra, Institut Maria Montessori, justement une très belle école, vraiment, avec des directrices vraiment magnifiques. Donc, Et ça commence qui au ont Donc ça Maroc, commence au Maroc, voilà, c'est ça? c'est ça, ouais, c'est c'est bien. ça, Et et qui ce ont sont pu de vraies justement installer la ambiances. Vraies pédagogie. ambiances. Que Oui, c'est là, on ça, a voilà, Que elles là, on ont, a tendance voilà, ce sont des vraies ambiances Il y Montessori. a même, il y a des il y parents a qui même me des disent, on parents qui entend me disent, on Montessori entend par-ci, Montessori par-là, est-ce que c'est Montessori du par vrai là, est-ce que c'est du Montessori vrai et comment on peut Montessori et comment on peut savoir le C'est ça, vrai savoir le Montessori ou vrai Montessori, les écoles les qui écoles qui adoptent la vraie adoptent pédagogie la vraie oui, pédagogie Montessori des autres Montessori écoles. des autres écoles. Et du coup, voilà, Et du coup, Donia, si voilà, tu peux nous Donia, si tu dire un peux peu, nous dire un c'est bah, peu, quoi la c'est justement. quoi pédagogie la Montessori pédagogie déjà? Montessori déjà? Alors déjà pour les parents justement qui veulent justement savoir vraiment si l'école, alors excusez-moi, ça sonne à la porte. Pas Excusez-moi. de souci. Pas de souci. Voilà, donc comme je vous disais, comme je vous disais, pour les personnes qui veulent justement savoir comment inscrire leurs enfants,
Bah déjà, ça se voit directement quand vous allez rentrer dans une ambiance. Vous allez voir par rapport au matériel, si le matériel déjà est présent. Discuter avec les éducatrices, savoir si elles ont été formées. C'est aussi important aussi de savoir par qui elles ont été formées, parce que parfois les éducatrices se forment via l'internet ou se forment sur le tas. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et c'est pour ça que c'est très 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 important, justement, de pouvoir poser ces questions au directeur, à la directrice. Par rapport à l'ambiance Montessori, savoir si c'est vraiment une vraie ambiance. On va aussi pouvoir le vérifier à travers le programme. Donc, demander sur quel programme il se base. Tu te souviens, on avait fait la progression ensemble, en langage, en mathématiques, etc. Donc, nous, en règle générale, on se base là-dessus. Donc, l'éducatrice propose sa progression. Et par rapport à la progression, elle va le montrer justement aux parents. Voilà, nous, ce que votre enfant par quoi il va commencer, où est-ce qu'on va l'emmener. Et justement, c'est là où c'est vraiment la base de cette pédagogie. C'est-à-dire que les enfants qui vont être pris en charge de 0 à 6 ans, on a le 0-3 ans, on appelle ça la communauté enfantine. Puis après, de 3 à 6 ans, on appelle ça la maison des enfants. D'accord. Donc, par rapport justement à ces deux ambiances-là, les parents, à travers l'expérience professionnelle de l'éducatrice, à travers l'aménagement de l'ambiance, si les aires sont bien respectées, savoir justement si l'école est vraiment, connaît vraiment son sujet sur la pédagogie Montessori, parce que parfois on peut voir du matériel qui est présent, mais en fait l'enfant ne manipule pas du tout. Il va peut-être manipuler une demi-heure, 1 heure dans la journée, mais tu te souviens, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'enfant doit de 9h à 11h30 midi, doit pouvoir avoir ces 3 heures de travail non-stop. Voilà. Donc 3 heures de travail où l'enfant ne sera pas perturbé, où l'enfant va pouvoir travailler, va avoir cette liberté de pouvoir choisir justement le matériel avec quoi il voudra s'exercer. Donc pas de pause de collation, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout. L'enfant va pouvoir justement travailler, être libre durant la matinée, bien évidemment avec l'éducatrice et l'aide éducatrice, donc qui seront là pour accompagner l'enfant dans son ambiance. Donc tout ça, en fait, ce sont des petites pistes qui peuvent justement apporter justement des réponses aux parents sans même questionner ou chercher derrière. Donc c'est vraiment par rapport à ça que les parents vont pouvoir être sûrs de mettre leur enfant dans une ambiance Montessori. Voilà. D'accord. Merci Dounia. D'accord. Merci Dounia. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la pédagogie? Quoi l'encourage? Et pourquoi les parents devraient peut-être s'y intéresser, on va dire, pour leurs enfants? Alors justement, la pédagogie Montessori, elle vient de Maria Montessori. Donc Maria Montessori, elle a eu un parcours hors norme. Donc en fait, c'était une jeune fille qui était assez atypique à son époque parce qu'elle a insisté pour faire des études en lycée technique. Donc au départ, elle souhaitait être ingénieure, mais après, elle découvre donc la biologie humaine et là, elle désire faire des études de médecine. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Maria Montessori, c'était pas possible qu'une femme puisse faire faire des études avec les hommes, disséquer des corps, etc. Donc elle a eu l'accord, donc elle a eu justement son diplôme de médecine. Donc c'était l'une des premières femmes médecins en Italie. Et là, elle a commencé à travailler auprès des enfants. Donc auprès des enfants des asiles. Et là, en fait, son approche au départ, elle était médicale, c'est-à-dire qu'elle mesurait les enfants, elle pesait, elle regardait au niveau de leur hygiène, etc. Mais pas seulement. Elle avait tellement une vision humaniste, Maria Montessori, et elle était tellement observatrice que justement, elle a vu une autre approche de ses enfants. Et elle s'est dit que cette approche, elle doit être plus pédagogique que médicale, parce qu'à la base. Maria Montessori, c'était pas une pédagogue, c'était vraiment un médecin par rapport justement aux autres pédagogies qu'on entend aujourd'hui qui sont connues. Elle vraiment, elle est partie vraiment de ses études de médecine et c'est vraiment par hasard, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle s'occupait des enfants et c'est dans le cadre d'un travail d'observation et qu'elle s'est mise justement à s'intéresser sur le plan de développement de l'enfant. Et c'est à partir de 1907 où elle travaille avec les enfants dans la Casa del Bambini. Et là, en fait, elle n'a pas encore d'idée bien précise sur le plan de développement chez les enfants. Et c'est vraiment son travail d'observation qui lui permettra de faire des découvertes. Donc, elle a été influencée justement par le travail de Jean Itard et de Seguin.
Et donc, elle a commencé à faire la traduction des livres, etc. Donc, elle a commencé à développer son propre travail, donc son propre matériel. Et à partir de là, Maria Montessori, elle a commencé justement à proposer son travail auprès des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le premier résultat, il est tombé. C'est que les inspecteurs ont vu qu'il y avait Une amélioration. Ah ouais, qu'il y avait une très belle amélioration au niveau des enfants. Et c'est là où justement la pédagogie Montessori, elle s'est élargie dans le monde entier, où après les ambiances Montessori ont commencé à pousser comme des champignons. Et là, Maria Montessori, justement, elle a développé cette pédagogie pour tous les enfants. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est adaptée à tous les enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une pédagogie qui est adaptée à tous les enfants, mais pas à tous les parents. C'est-à-dire que les parents, faut vraiment que les parents se renseignent sur cette pédagogie, qu'ils puissent lire plusieurs livres que Maria Montessori a écrits. Il faut vraiment s'imprégner, vraiment être convaincu que cette pédagogie va apporter apporter un grand plus à leurs enfants pour pouvoir justement se lancer dans cette belle aventure. Parce que moi, ça fait 18 ans maintenant que je travaille avec les enfants. J'ai commencé avec les enfants 0-3 ans en France. Puis après, quand j'ai commencé à me former, là après j'ai commencé à travailler avec les enfants de 3-6 ans. Et puis, au fur et à mesure que j'ai continué à me former, parce que ce sont des formations en continu. Et après, quand je me suis formée en 6-12 ans, et là, j'ai vu encore cette progression parce que j'ai travaillé en ambiance 6-12 ans, donc je sais de quoi je parle. Eh bien là, je peux vous assurer que cette pédagogie, elle est juste incroyable et magnifique. C'est-à-dire qu'elle parle à tous les enfants atypiques, les enfants, j'aime pas trop dire ça, normaux, etc. Mais c'est vraiment une pédagogie vraiment qui apporte de très bons résultats. Mais il faut simplement être convaincu et bien faire les choses. À partir de ce moment-là, comme elle disait Maria Montessori, si l'enfant est pris en charge dans un environnement qui lui est adapté, eh bien, ça en fera un adulte, ça fera un adulte qui sera bien dans ses baskets plus tard. Et c'est là-dessus que Maria Montessori, vraiment, elle s'est basée sur le plan de développement. Elle a travaillé là-dessus, Maria Montessori, et elle a justement développé ces 4 plans de développement. Elle les a partagés en 4 plans. On a le 0-6 ans, où c'est la 0-3 ans, la petite enfance, 3-6 ans, l'enfance. Ensuite, on a le 6-12 ans, le 12-18 ans et le 18-24 ans. Voilà. Donc là, par rapport à ces périodes-là, Maria Montessori, elle parle d'esprit. Donc Maria Montessori, par rapport à ces périodes-là, elle parle d'esprit. Pour le 0-6 ans, pour la petite enfance, elle parle d'esprit absorbant. C'est-à-dire que les enfants vont tout absorber, vont absorber tout ce qu'il y a dans leur environnement. Autant chez les adultes que chez les enfants. Donc, en 0-3 ans, on va dire que l'esprit, il est absorbant, il est inconscient, c'est-à-dire que l'enfant va pas tout retenir. Mais par contre, de 3 à 6 ans, là, l'esprit, il est absorbant. Et là, il est conscient. Une période cruciale, c'est la période cruciale, voilà. C'est une période très cruciale, de 0 à 6 ans, vraiment, et c'est là où, justement, Maria Montessori, elle va parler d'esprit absorbant et elle va parler aussi de période sensible. Donc, au niveau de l'esprit absorbant, pour justement mener à bien les apprentissages qui sont spontanés chez l'enfant, eh bien, Maria Montessori, elle dit que l'enfant possède un esprit qui est absorbant. C'est-à-dire, il capte tout ce qui se passe dans son environnement et l'utilise pour son développement personnel. L'esprit absorbant, en fait, il travaille de concert avec les nébulas. Tu te souviens quand on avait fait le graphique? Oui. Tu te souviens la bulbe? C'est fascinant. Voilà. C'était expliqué de manière scientifique. C'est ça. Mais c'était tellement logique, tellement fascinant. Voilà, justement. Quand peut-être qu'on a raté quelque chose, peut-être tout refaire pour nous. On était tellement chamboulés, justement, qu'on a compris ce genre de détails. Justement, c'est ce que j'aimerais que ici au parents Dunia, l'importance de prendre part dans cette période-là, avec la compréhension des périodes. Donc, je te laisserai en dire plus. Là, avec les cours, ça dérange. Ouais. Alors, justement,
Tu te souviens, Ouda, pendant la formation, j'arrêtais pas de vous dire que le matériel, il est scientifique. C'est une pédagogie scientifique. Maria Montessori, elle propose une pédagogie qu'elle appelle scientifique. Elle est toujours au fait de l'actualité scientifique, excusez-moi, de son temps, mais elle cherche toujours à dépasser les préjugés, justement. Elle n'accepte pas de jugement a priori sur l'enfant. En fait, elle observe, elle fait des hypothèses et elle les teste. Donc tout ça, c'est vraiment scientifique. Elle a une grande confiance en l'enfant et en son potentiel. Et sa pédagogie, la pédagogie Maria Montessori, elle n'est pas restée figée. C'est-à-dire qu'elle a plus de 100 ans. Donc elle est toujours d'actualité et elle est toujours en constance, justement. Voilà, des personnes travaillent, essayent d'améliorer, essayent d'apporter justement d'autres choses, etc. Et elle a évolué toute sa vie et elle a continué à le faire après sa mort. Sous l'impulsion justement de son fils Mario et de sa petite fille Rénilde, à la fois pour développer justement les propositions qu'elle n'avait pas eu le temps, elle, de mener à bien, et pour modifier et adapter les propositions en fonction justement des dernières découvertes scientifiques. Maria Montessori, elle invite chaque justement éducateur à continuer sa voie. C'est pour ça que l'éducateur, dans la posture de l'enfant, est très, très, très important. C'est-à-dire tu te souviens que voilà, la posture de l'éducateur, que Maria Montessori, elle dit que c'est le garant. L'éducateur, c'est le garant de son ambiance. C'est-à-dire que l'enfant va être constamment avec justement l'éducateur ou l'éducatrice. Donc, c'est à nous, justement, de pouvoir amener, de pouvoir faire travailler les enfants dans une ambiance saine, remplie de bienveillance. Vraiment, le mot bienveillance fait partie entière de la pédagogie Montessori. Donc, tout ce qui est discipline positive, tout ce qui est communication non violente, etc. Tu te souviens, pendant la formation, vous avez eu la chance, justement, d'avoir eu 2 interventions. Une en communication non violente avec Nezra. Ah oui, c'était une en DP avec Audrey. Tu te souviens? Voilà, c'était super impressionnant. Et ça montre à quel point on soit formé. Je suis toutes ces… Pourtant, j'ai été formée en France, etc. Mais c'est vrai que tout ce qu'elle propose, comment elle parle, etc. Il y a aussi Ilhem. Au Maroc, on est bien servi. Il y a Sarah. Donc, on est bien servi. C'est pour ça que vraiment, moi, je conseille toujours aux parents, aux éduteurs, aux directrices, voilà, de se former à toutes ces pédagogies pour pouvoir apporter et donner le meilleur aux enfants parce qu'ils le méritent. Et vraiment, vraiment, c'est super important. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouda, c'est que Maria Montessori, elle a découpé le développement de l'enfant jusqu'à la maturité adulte en 4 phases, de 6 ans à chaque fois, de la naissance à 24 ans. Et en fait, les caractéristiques de ces phases, elles sont résumées en 2 graphiques. C'est-à-dire que Maria Montessori, elle a mis justement 50 ans pour pouvoir faire justement ces 2 graphiques-là. Vous imaginez? C'est énorme. C'est rassurant je pense quand on entend tout ce temps-là pour observer et étudier l'enfant et comment l'accompagner dans son développement. Donc, on parlait justement de période sensible. Tu peux nous en dire plus justement, voilà. Quoi la période sensible? Donc, justement, en fait, et comment la reconnaître? Voilà. Donc, en fait, les périodes sensibles, c'est là où l'enfant, il est particulièrement réceptif à un type d'apprentissage. Il va s'y consacrer totalement et longuement. Et l'apprentissage, pendant cette période sensible, eh bien, elle est naturelle et elle demande aucun effort à l'enfant. Aucun effort. Vous imaginez? La plasticité, justement, neuronale, elle va rendre l'apprentissage possible jusqu'à la mort. Mais en fait, les apprentissages, elles correspondent aux périodes sensibles, sont plus faciles, plus rapides et plus profonds chez l'enfant. Un enfant contrarié, dans ces périodes sensibles, eh bien, il va développer des réactions comme les caprices, il va être agité, va se mettre en retrait. Et Maria Montessori, elle disait qu'en fait, l'enfant est en déviation. Et les périodes sensibles, justement, c'est l'ordre, le langage, les petits objets, le mouvement, la coordination du mouvement, le raffinement des sens et le comportement social. En fait, il y a le cerveau, en fait, comment vous dire, le fonctionnement de l'enfant, en fait, il est différent. C'est-à-dire que son cerveau, il n'est pas encore mature et il ne fonctionne pas comme nous, comme notre cerveau à nous, l'adulte.
Nous, en tant qu'adultes, quand on a un objectif en tête, on va rechercher l'efficacité, la productivité, alors que l'enfant, lui, il va agir pour se construire. Et ce processus, c'est un processus justement qui est le plus important. Et c'est quoi ce processus-là? C'est le but, c'est-à-dire que l'enfant, il va avoir un but. Et si nous, en tant qu'éducateurs, on arrive à capter ces périodes sensibles-là, eh bien, c'est tout bénéfice pour les enfants. Je vais vous donner un exemple, comme la période sensible du langage. On a des enfants, il y a des enfants à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a pas d'âge précis. Mais il y a des enfants qui s'expriment super bien. On les comprend, et parfois on a l'impression de parler avec des adultes, parfois tellement l'enfant il s'exprime, il comprend. Eh bien là, quand vous voyez qu'un enfant justement a cette faculté-là, eh bien là, il va falloir le prendre justement, voilà, le prendre en main et avancer avec lui justement dans la période sensible du langage. Commencer avec lui le jeu de mon petit œil voix, les lettres rugueuses, etc. Et c'est une période sensible qui est cruciale parce que sincèrement, moi, par rapport à mon expérience professionnelle, la majorité des enfants qui sont passés entre mes mains, eh bien cette période sensible, vu que en tant qu'observateur, enfin nous en tant qu'éducateurs, nous basons notre travail sur l'observation. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir amener les enfants, qu'on va pouvoir les emmener à travailler et à pouvoir avancer à leur rythme, bien évidemment, parce que la pédagogie Montessori, elle s'adapte au rythme de l'enfant. Chaque enfant est différent, chaque enfant a son propre rythme. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de comparaison entre les enfants et on essaie justement de les emmener, de les faire travailler par rapport à leurs besoins, très important, et en toute liberté, parce que les enfants sont libres. Comme elle disait, Maria Montessori, elle donnait un rôle très important à la liberté. Mais quand elle parlait de liberté, elle disait attention, il ne faut pas être trop laxiste parce que certains, j'ai entendu énormément d'enfants, de parents plutôt, qui me disent oui, mais la pédagogie Montessori, l'enfant il est libre de faire ce qu'il veut, enfin c'est du n'importe quoi, etc., etc., etc. Eh bien non. Eh bien moi je dis non. C'est-à-dire que si nous on apporte un cadre aux enfants, eh bien il n'y a pas justement toutes ces dérives, enfin tout ce laxisme. À partir du moment où l'éducateur ou la maman, même à la maison, elle met un cadre, eh bien l'enfant, il va suivre. Il va suivre. Et tu te souviens en formation, comment est-ce que la posture qu'on a avec l'enfant, on va chuchoter, on va parler tout doucement. Ah, ça c'est incroyable. Petit pas de chat. On va faire les préliminaires, c'est-à-dire qu'on va apprendre à l'enfant à comment se comporter, que ce soit dans une ambiance ou à la maison, c'est exactement la même chose. Donc à partir du moment où on va donner toutes ces petites pistes aux enfants, eh bien, au final, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va travailler dans un silence remarquable, incroyable même. Tu te souviens quand on avait visionné le documentaire Le Maître et l'Enfant, les enfants étaient en train de travailler tranquillement, chacun était en train de s'observer, c'était remarquable. Voilà. Eh bien, à partir du moment où nous, en tant qu'éducateurs ou mamans ou parents, à partir du moment où on va installer justement cette ambiance à la maison ou dans une ambiance Montessori, eh bien, on va pouvoir travailler sereinement avec les enfants. Et on va pouvoir travailler dans le calme. Et à partir de ce moment-là, les enfants, justement, vu qu'ils sont encadrés et qu'ils ont cette liberté de travail, liberté de choix du travail, qui vont travailler justement dans une ambiance de bienveillance, de compréhension, eh bien, en règle générale, ce sont des enfants où Maria Montessori elle disait qu'ils sont normalisés. Ce sont des enfants normalisés. C'est-à-dire que quand on va leur demander quelque chose, bien évidemment, toujours avec bienveillance, toujours à leur niveau, etc., ce sont des enfants qui vont écouter. Bien évidemment, on ne peut pas voir ça au bout d'une année. Je parle pour les éducatrices. C'est pas au bout d'une année ou de 3-4 mois qu'on va pouvoir avoir une ambiance normalisée. Il va falloir un peu de temps. Chaque éducatrice mettra son propre temps pour normaliser son ambiance. Mais quand on fait les choses correctement, eh ben, en règle générale, ça se passe très bien. Et c'est pour ça que moi, c'est une pédagogie vraiment que je conseille à tout le monde parce que c'est une pédagogie qui est adaptée à tous les enfants. Moi, j'invite justement les parents à se renseigner, à lire les livres de Maria Montessori comme L'esprit absorbant, L'enfant dans la famille, etc. Il y a énormément de livres justement qu'aujourd'hui on retrouve au Maroc.
chez Fatima. Elle a justement dernièrement, elle a reçu des livres et vraiment, je vous conseille vraiment d'aller les acheter et de les lire parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant aussi. Et vraiment, le résultat est juste Clairement, magnifique faut sur les enfants. documenter à côté. Comment? Clairement, il faut se Clairement, il documenter. faut se documenter. Oui, c'est ça. Il faut se documenter. Et comme je vous disais tout à l'heure, essayez de bien vous renseigner par rapport à la pédagogie Montessori, parce que parfois sur Internet, on trouve un peu de tout et de n'importe quoi. On peut trouver du bon comme du mauvais. Et c'est comme les formations, on peut trouver du bon comme du mauvais. Donc après, c'est là où il faut chercher, justement, un peu connaître un peu le parcours de la formatrice, savoir justement la durée de la formation, faire en sorte que la formation dure longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai essayé quand je suis arrivée au Maroc, ma première expérience, on m'avait conseillé de former en 6 jours et j'ai vu que c'était impossible. Si je voulais tout donner, j'ai vu que c'était impossible. Tu vois, Ouda, le programme, tellement il est riche, Oui, nous, on a fait la formation en 10 jours et c'était juste suffisant, quoi. C'est pour ça que vraiment, essayez de vous former longtemps, de vous informer s'il y a des conférences, etc. Essayez justement de vous former, on va dire, dans la continuité. Dans la continuité. D'accord. Alors en fait, Dounia, Il y a des questions qui se répètent. Dis-moi. On peut reprendre une question de Samar. Oui. Salem, merci pour le partage. Donc, je t'inviterai, Dounia. Moi, j'ai l'écho, je t'inviterai à lire la dernière question. D'accord. Alors, en tant que parent, comment peut-on appliquer et mettre en place cette pédagogie? Existe-t-il des formations? C'est celle-ci, c'est celle-là la question, Ouda? Oui. Oui. D'accord. Alors, en tant que parent, déjà à la maison, vous pouvez mettre en place la pédagogie Montessori déjà à la maison. Donc, c'est vrai que pour cela, moi, je vous invite à vous former. Au Maroc, je suis formatrice. Donc voilà, je vous invite justement à essayer de vous renseigner au niveau des formations. En règle générale, dans toute l'année. Hein. Alhamdoulilah, on essaie d'en donner le plus souvent possible. C'est une très belle expérience. Ça en vaut tellement la peine. C'est vrai. Je te remercie encore. Je te remercie encore. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir fait confiance. Sur beaucoup de choses. Tant mieux. Je suis ravie. Justement, c'est ce que je vous conseille, vous, en tant que parents, c'est de vous former et pour pouvoir mettre en pratique à la maison correctement avec vos enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le matériel Montessori, il y a énormément de matériel. Au total, il y a 5 aires. Il y a l'aire de vie pratique, sensorielle, l'aire. Donc, il y a une progression à respecter. Et comme je vous disais tout à l'heure que nous, on suivait le rythme de l'enfant, accompagnez votre enfant en toute tranquillité et en toute sérénité. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Parfois, quand on ne sait pas, on peut se tromper. Hein. C'est humain, tout le monde se trompe, ça arrive. Mais c'est vrai qu'en se formant, on évite tout ça. Vraiment, on évite. Et comme je dis tout le temps durant les formations, quand je parle aux directrices et aux enseignantes, je parle de la même manière aux parents. C'est-à-dire que l'aménagement de l'ambiance à la maison, c'est exactement la même dans une ambiance Montessori. Le comportement qu'a un éducateur ou une éducatrice, c'est exactement le même comportement que les parents doivent adopter auprès de leurs enfants. Donc, en fait, tout se ressemble. C'est-à-dire que cette pédagogie, comme je vous disais tout à l'heure, elle est vraiment adaptée à tout le monde. Et c'est pour ça que les parents, aujourd'hui, il y a énormément de parents qui sont convaincus, mais pour les parents qui ne sont pas convaincus, vraiment, moi, je vous incite vraiment à vous former correctement pour pouvoir être convaincu et justement faire les choses correctement. C'est ce qui va convaincre au final. Voilà. C'est ce qui va vous permettre justement de bien l'appliquer et de bien la mettre en place à la maison et de bien suivre votre enfant et d'adopter la bonne posture. Parce que l'éducateur, il doit avoir une très bonne posture avec justement les enfants. C'est lui qui est garant justement de son ambiance. Et l'éducateur, il doit rendre possible la liberté et la liberté et le travail autonome. C'est-à-dire que les enfants vont acquérir une certaine autonomie. Vous imaginez, des enfants de 3-6 ans qui arrivent à porter des plateaux tout seuls, qui arrivent à choisir justement le travail, qui arrivent à avancer en toute liberté, en toute sérénité, ça va en faire justement des enfants confiants.
des enfants à l'aise et donc des adultes, des bons adultes pour plus tard, quoi. Et c'est pour ça que vraiment l'éducateur, il doit justement toujours vérifier l'ordre et l'intégrité du matériel. Tu te souviens, à chaque fois dès que les enfants sont en pause ou quoi que ce soit, nous on va mettre en ordre tous les plateaux, on va essayer, voilà, parce que l'ordre, elle prend une très grande place chez l'enfant. C'est-à-dire que tout ce qu'on va leur apprendre de l'ordre extérieur, ça va leur servir pour l'ordre intérieur. C'est comme ça qu'ils vont se construire les enfants et qu'ils vont pouvoir être autonomes. Complètement, oui. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est pour ça vraiment. Alors, justement, là, pour. Excuse-moi. Alors, justement, là, pour être un peu plus concret, là, on est au Maroc. La pédagogie Montessori, elle est en train de se développer toujours. Il n'y a pas encore assez d'écoles 100% Montessori, on va dire. Et du coup, là, on se retrouve avec des parents. Il y a plusieurs parents qui sont très intéressés par cette pédagogie. Mais bon, les écoles, en général, on est en pédagogie classique. Oui. Est-ce qu'on peut marier les deux pédagogies? Comment? Et du coup, comment faire après la transition vers la maison? C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu m'as compris. Oui. Alors, la pédagogie Montessori, elle peut être adaptée par rapport à un cursus classique, bien évidemment. Donc, nous, en fait, on va voir le programme de l'éducation marocaine plutôt, et puis on va voir par rapport à la progression. Donc, bien évidemment, on peut accompagner les enfants en toute tranquillité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, la pédagogie Montessori, en règle générale, ce sont des ambiances avec des âges mélangés. Donc, ce sont des ambiances où on retrouve des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et demi, voire 6 ans parfois. C'est ça. Donc, voilà. Au Maroc, on trouve des ambiances comme celle-ci, mais moi, j'ai déjà formé des écoles avec petites, moyennes et grandes sections, mais qui arrivent justement à mettre en place cette pédagogie dans ces classes. Donc, avec du matériel, avec du personnel formé. Et ce qui se passe, nous, ce qu'on propose aux parents pour le suivi à la maison, c'est qu'on va leur remettre un cahier, on appelle ça le suivi pédagogique de l'enfant. C'est-à-dire que toutes les éducatrices doivent avoir un cahier qui va aller tous les week-ends chez les parents. D'accord. Et les parents vont pouvoir voir justement l'évolution de leurs enfants, comme en vie pratique. Si l'enfant sait servir de l'eau, à la maison, il va pouvoir servir de l'eau à table à ses parents, à ses frères et sœurs. Il va pouvoir justement laver le linge, faire la vaisselle, balayer, etc. Donc, c'est-à-dire que les parents, en parallèle, ils vont pouvoir accompagner leurs enfants à la maison et à l'école. Et c'est ça qui est super important. Nous, on appelle ça la coéducation. C'est-à-dire que c'est super important aujourd'hui que l'école mette en place cette coéducation avec les parents. C'est-à-dire, ils vont travailler ensemble, ils vont marcher ensemble. Comme le pronom personnel et le verbe qui marchent ensemble, eh bien, c'est exactement la même chose avec les parents et les enseignants. Tous les deux, ils vont marcher ensemble. Pourquoi? Parce que nous, on cherche le bien de l'enfant. Donc, on cherche le bien de l'enfant à l'école, mais aussi on cherche le bien de l'enfant aussi à la maison. Voilà. Et c'est pour ça que justement, moi, pendant les formations, on avait travaillé dans mon association en France. On a travaillé sur un livret pédagogique qu'on remet justement aux stagiaires. Et là où les stagiaires peuvent justement suivre leurs enfants ou leurs enfants, quand je dis leurs enfants, c'est-à-dire en général, à l'école ou à la maison, et pouvoir faire un suivi de 3 années consécutives. Et c'est justement quelque chose, c'est un livret qui plus tard suivra l'enfant en primaire. Soit dans une ambiance 6-12 ans, ou soit on remettra le livret à l'enseignante de CP. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut adapter ce cursus, on peut adapter le cursus classique avec la pédagogie Montessori. Comme nous, en France, il y a énormément d'enseignants qui se sont formés, qui se forment encore aujourd'hui, et qui mettent en place dans leurs écoles, enfin dans leurs classes plutôt, qui mettent en place justement une ambiance Montessori, et qui travaillent comme ça avec les enfants. Moi, j'avais une de mes stagiaires, Marilyn, qui travaille pour la mission française à Mohammedia. Elle a une classe de CE1 et qui a mis en place, justement, elle s'est formée en 6-9 ans et elle m'a envoyé des photos et elle travaille avec les enfants, justement, avec tout le matériel Montessori. En 6-9 ans. En 6-9 ans. Oui, ouais. Donc, que ce soit en 6-9 ans ou en 0-3 ans ou 3-6 ans,
tout est faisable. Il faut simplement avoir la volonté, bien évidemment être formé pour pouvoir mettre les choses en place et pour pouvoir faire de très belles présentations. Parce que tu te souviens, une présentation, la première présentation qu'on va faire à l'enfant est très importante. Oui. Donc c'est pour ça que une petite définition pour rapprocher les parents. C'est quoi la présentation justement? Alors, les parents à la maison? Alors, juste pour faire comprendre aux parents qui nous qu'est-ce que c'est que la présentation? Alors, justement, en formation, on va montrer aux enseignants et aux parents comment est-ce qu'on va présenter le matériel. Parce que chaque matériel a une présentation bien spécifique. Donc, en fait, on va montrer aux parents comment est-ce qu'on doit s'adresser à l'enfant, comment est-ce qu'on va aller récupérer le plateau dans un endroit précis, comment le prendre, s'installer sur une table, comment faire la présentation justement comme les versets, comment est-ce qu'on, voilà, la pince, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va ranger justement notre chaise et comment est-ce qu'on va installer le plateau à son endroit. Là, la présentation, elle est là pour déjà habituer l'enfant à être ordonné. Je vous parlais tout à l'heure des périodes sensibles de l'ordre. Eh bien, dès le départ, avec toutes ces présentations-là, on apprend l'enfant à être ordonné. C'est-à-dire qu'il va prendre un matériel d'un endroit précis et on va montrer à l'enfant qu'il va falloir ranger ce matériel dans son endroit bien précis. La chaise, quand on se retire de la table, on range sa chaise. C'est-à-dire que l'enfant, il va, dès petit, apprendre à être ordonné. Et c'est ça qui va lui permettre justement de pouvoir progresser et de pouvoir arriver à l'âge adulte très bien dans ses baskets. Donc voilà une présentation, vraiment c'est pour ça que c'est très important. Tu te souviens, Ouda, les mots qu'on doit dire, les mots qu'on doit choisir, la posture qu'on doit adopter, toujours dans la bienveillance. On ne dit pas non. Tu vois, durant toute la présentation, tu te souviens, pas de non. J'essaie de ne pas trop parler. Est-ce que tu peux nous rapprocher de ta pédagogie Montessori en faisant une sorte de comparaison? Comment on fait là, la différence pour voir un peu l'intérêt justement. Bien, c'est comme un enfant, quand on va lui faire la présentation d'un verset, on va prendre des pichets. Et des fois, il y a des enfants, ils sont excités, donc ils veulent prendre le pichet, etc. Et nous, on va lui dire, je comprends que tu sois bien excité et je te comprends tout à fait. Alors, attends, je termine la présentation et puis après, ça sera à ton tour. Et puis, t'inquiète pas, tu vas avoir plusieurs années devant toi pour pouvoir bien t'entraîner avec ce matériel-là. Voilà, donc toujours avec le sourire, toujours dans la bienveillance, ne jamais dire non, tu n'as pas le droit de toucher ou non, tu dois m'écouter ou tu dois me regarder. Non, tout ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas du tout. C'est comme les enfants quand ils courent. Il y a des enfants qui courent. Ne jamais crier en disant « ça suffit, vous allez arrêter ». Non, on va aller vers l'enfant, on va se mettre à sa hauteur, on va lui expliquer. Tu te souviens, on avait fait ensemble les règles de vie de la classe. Tu viens avec moi et on le ramène et on va lui dire « tu te souviens, qu'est-ce qu'on avait dit ?» On n'a pas le droit de courir. Et l'enfant, c'est lui l'enfant qui va nous dire « on n'a pas le droit de courir ». Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit marcher à petits pas de chat. Donc, en fait, c'est toutes des petites phrases comme ça, toujours dans la bienveillance, toujours dans la communication non violente, qui vont faire que les enfants, ils vont nous écouter. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Vraiment. Quand un enfant fait tomber un pichet ou qu'il le casse, c'est pas grave. On va le rassurer, on va le mettre en sécurité. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Ça arrive et t'inquiète pas, j'ai d'autres pichets dans les placards, on va le remplacer. Donc, jamais brusquer l'enfant parce que si on le brusque, ça, c'est un travail que nous, en tant qu'éducateurs, on doit d'abord faire avant de travailler avec les enfants. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps que nous, en tant que personne, une fois qu'on s'est formé à la pédagogie Montessori, il se passe quelque chose au fond de nous. Quand on sort d'une formation, on sort changé. Et ça, moi, ça m'est arrivé personnellement. Et je vous ai vu et je vois les stagiaires, quand elles repartent, elles me disent « mais Dounia, ma vision des choses, elle a complètement changé. » Mais ça, je trouve ça génial. Quand il y a une stagiaire qui vient et qui me dit ça, je me dis « ah, j'ai réussi mon travail ». Ça veut dire qu'elle a compris
Et qu'à partir de ce moment-là, quand la personne, elle prend conscience et qu'elle a justement ce déclic, eh ben, elle va faire en sorte d'améliorer les choses, de s'améliorer elle-même pour pouvoir donner le meilleur aux enfants. Quand je dis les enfants, c'est avec un grand E. C'est-à-dire, c'est tous nos enfants. C'est ce que j'arrête pas de dire en formation. Nos enfants, même si on les a pas portés dans notre ventre, ce sont nos enfants. C'est l'humanité, ce sont nos enfants. Si on veut, justement, Maria Montessori, pourquoi en fait elle a fait tout ça, à votre avis? Elle a fait tout ça pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur, dans un monde bon. C'est pour ça qu'elle s'est intéressée à tout ça. À partir du moment où nous, on va s'occuper de cette éducation dès le départ, c'est-à-dire à la naissance, même dans le ventre, eh bien, si on arrive justement à mettre en place toutes ces pédagogies et à suivre correctement nos enfants, à les mettre dans une ambiance adaptée, etc., ça en fait des enfants qui vont avoir justement, qui vont avoir un grand cœur, qui vont avoir confiance en eux, qui vont pas douter, qui vont pas propager de la méchanceté, etc. Vraiment, vraiment, vraiment. La dernière fois, j'ai écouté une conférence et quand la personne justement, elle expliquait ça sur Maria Montessori, je me suis dit mais c'est vrai ça. Tout ça en fait, ça a été développé justement pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur, dans un monde bon. Et aujourd'hui, à l'école, on se retrouve, enfin, les enfants sont confrontés à de l'harcèlement, sont confrontés à de la violence des éducateurs, des enseignants, sont confrontés à des mots violents. On leur colle parfois des étiquettes. Eh ben, un enfant qui va grandir dans un environnement comme ça, c'est pas un environnement qui est propice. C'est un environnement justement qui va pas permettre à l'enfant de grandir sereinement, on va dire. Et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui, c'est super important que nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que professionnels, de se former en continu. Tu te souviens, Ouda, pendant la formation, constamment, qu'est-ce que j'arrêtais pas de vous dire? Continuez à vous former. Continuez à vous former. Oui, oui. En tant que parent, mais aussi en tant que professionnel. En tant que parent, bien évidemment. Oui, oui, donc complètement. C'est pour ça que vraiment, complètement. C'est pour ça qu'il y a une question. Voilà. Pour ça, il y a une question là. Oui, dis-moi. La toute dernière. Pour que je ne parle pas. Pour que je ne parle pas. Pas de souci. Avec plaisir. Alors, merci vraiment. Comment garantir la continuité de l'application de cette pédagogie en dehors de la maison? Existe-t-il à Casablanca, par exemple, des écoles qui adoptent cette pédagogie? Alors, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la continuité de cette pédagogie à la maison, eh bien, le plus important, c'est de se former, de se renseigner, de lire, de s'instruire, de toujours rester en contact avec l'enseignante, la coéducation. Parler de coéducation, c'est un mot très important. Si vous allez justement, vous allez dans une structure Montessori, elles sont au courant. La coéducation, on en parle constamment. Donc, installez cette coéducation. Il faut un cahier de suivi. Quand des fois j'entends des personnes qui disent non, mais non, il n'y a pas de cahier, non, il y a une continuité pédagogique de l'enfant. On a un cahier de suivi. Oui, à l'enfant quand il rentre en lecture, en pédagogie, la lecture et l'écriture, elles vont ensemble, elles marchent ensemble. Donc ça veut dire que l'enfant, quand il est rentré dans la lecture, eh bien qu'est-ce qu'on va faire en parallèle? On va préparer sa main pour lui permettre justement de rentrer dans l'écriture. Donc, on va avoir des petits cahiers d'écriture, etc., etc., etc. Donc, à Casablanca, donc il y a l'école AEMI qui est connue déjà, donc qui est reconnue à Casablanca. C'est la seule école Montessori qui est reconnue, donc l'école AEMI. Là, maintenant, moi, je peux parler d'une autre école. Donc, c'est Marie Paradis, parce que j'ai formé le personnel et je suis restée avec eux pendant bien 10 mois. Donc à observer, à apporter des outils, etc. Et on a eu de très bons échos. Les parents sont ravis. Puis surtout, quand on regarde les enfants, ils ont avancé, mais d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce que les éducatrices Marwa et Mariam, elles font de l'excellent travail avec les enfants et même les aides. Vraiment, il n'y a rien à dire. La directrice ici aussi est investie. Voilà, quand une directrice elle est investie, eh bien, sachez
qu'elle donnera le meilleur à vos enfants. Donc déjà, vous avez tout gagné. Quand on voit des directrices comme Akenitra, elle est super investie, elle donne tout, vraiment, elle donne tout. À partir de ce moment-là, eh bien, vous les parents, vous pouvez être tranquille dans votre tête. Vraiment. Donc, faut s'assurer. Et il y a aussi Caramel aussi, où je connais des éducatrices qui travaillent là-bas, et la directrice aussi est très investie. Donc vraiment, pour le moment, moi, je connais ces structures-là. Donc, je peux vous donner, voilà, je peux vous conseiller, c'est là. Je vous garantis que vous serez pas déçus, quoi. En espérant qu'il y ait d'autres nouvelles structures qui arriveront bientôt. J'espère. Mais c'est parti pour, Ouda. C'est parti pour. Super. Ouais, c'est parti Alors, pour. on a une toute dernière question. Tu peux la lire en bas. Alors, tout en bas. D'accord. Alors, attends. Tout en bas. Ah, d'accord. Je suis adepte de la pédagogie. Un conseil, s'il vous plaît, pour ne pas perdre contrôle et crier quand l'enfant jette les jouets, ça fait mal. Je n'arrête pas de répéter depuis 6 mois qu'il faut prendre soin. Oui, effectivement. Alors, les enfants. Là, on est dans la bienveillance aussi. Voilà, on est dans la bienveillance et dans la CNV, dans la communication non violente. Bien évidemment, il y a des enfants qui vont venir, qui vont prendre le matériel, qui vont le jeter, qui vont s'amuser avec, ou alors qui vont prendre le matériel, mais qui vont pas travailler avec correctement, c'est-à-dire qui vont faire autre chose, comme les pinces à linge. Des fois, les enfants, ils vont fabriquer des bonhommes, etc. Alors que c'est vraiment pour la motricité, pour la pince, pour la motricité fine, etc. On va tout simplement expliquer aux enfants, attention, tu te souviens, les règles de vie, mettez, que ce soit à la maison ou à l'école, il faut instaurer des règles de vie. C'est-à-dire qu'avec les enfants, vous allez tous les deux discuter des règles, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Super important. Parce que si vous ne mettez pas des règles de vie, l'enfant, il sait pas, lui. C'est un enfant, Si on lui dit pas les choses, il va pas le savoir tout seul, C'est les règles. C'est comme nous, quand on apprend un métier, on se forme, on va faire des études, on nous apprend comment manipuler ci, manipuler ça. C'est la même chose pour les enfants. Il faut toujours communiquer avec eux, toujours leur donner des règles, toujours un cadre. Ce que je vous disais tout à l'heure, le cadre. Donc, on va dire à l'enfant, dans les règles de vie, on va écrire. Nous, adultes, on va écrire. Donc, si, par rapport au matériel, alors nous n'avons pas le droit de jeter le matériel ou de détourner le matériel ou de faire mal à ses camarades avec le matériel. Ce sont des règles qui vont être écrites et qui vont être dites oralement avec la participation, avec la collaboration des enfants. À partir du moment où les enfants ont émis ces règles avec vous et qui vont pas les respecter, eh bien nous, on pourra revenir là-dessus en disant aux enfants, tu te souviens, on avait fait ensemble les règles de vie, même à la maison en tant que maman. Tu te souviens, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, effectivement, on n'a pas le droit de jeter les jouets, on n'a pas le droit. En plus, tu sais très bien que c'est du matériel et que c'est fait pour travailler. Et tu t'imagines si à chaque fois on doit jouer, si à chaque fois tu le prends et tu le jettes, après tu vas faire comment pour travailler? Tu n'auras plus rien pour travailler. Ça serait quand même un peu triste, On a toujours essayé de trouver des petits mots comme ça. Pour que l'enfant c'est incroyable, c'est tout un art. Mais oui, c'est tout un art. Parler art. avec les enfants. Voilà, ouais. On change le nom, on change le arrête. Voilà. En fait, on explique. Tu peux aussi nous citer des anecdotes comme ça, c'est intéressant pour les éducatrices. Ouais, mais c'est incroyable. C'est comme la chose qui arrive tout le temps et les éducatrices vont vous le dire. Quand un enfant, il arrive en 3-6 ans dans une ambiance, les barres rouges et bleues, tu vois comme elles sont? Alors, il y a toujours un enfant qui vient et qui va prendre une barre et qui va jouer, qui va faire le chevalier avec. Et t'as vu la barre comme elle est épaisse? C'est dangereux. L'enfant, il peut faire mal à un autre. C'est lourd. Donc là, ça, c'est quelque chose, on le sait, on observe, on sait qu'il y en a un qui va le faire. Eh ben, on va vers lui gentiment, toujours gentiment. Ne jamais crier, ne jamais humilier un enfant devant les autres enfants. C'est pas possible. Parce que c'est un enfant il va perdre la confiance qu'il aura en nous et c'est un enfant justement qui continuellement va se dire de toute façon elle arrête pas de dire que je fais des bêtises, elle arrête pas de dire que je suis méchant, je vais continuer, de toute manière elle arrête pas de dire ça, donc moi je continue. Et c'est même à la maison avec nos enfants, quand une maman elle dit mais de toute manière tu m'écoutes jamais, t'es méchant, j'en ai marre de toi, nanana, et l'enfant il va se dire de toute manière elle dit toujours la même chose, moi je vais continuer. Par contre,
si on se met à leur hauteur, toujours parler à la hauteur des enfants, tout le temps parler, tout le temps parler, eh bien, on va leur expliquer aux enfants, voilà, on se met à leur hauteur. Donc, j'ai bien compris. Alors, s'il a fait une bêtise, les enfants, ils font des bêtises. Alors, qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Parce que des fois, les enfants, ils veulent expérimenter. Nous, on pense qu'ils ont fait une bêtise, mais des fois, c'est une expérience. Alors, qu'est-ce que tu as essayé de faire là comme ça? Tu te souviens quand je vous ai raconté l'anecdote de ma fille avec la peinture? Ah oui. Hein? La patience. Voilà. La patience. Voilà. Donc voilà, en fait, j'ai vu, parce qu'on connaît nos enfants, elle m'a regardé comme ça, elle s'est dit, oulala. Et quand je suis allée vers elle et que j'ai vu l'état du tapis avec la peinture, et ben, non, j'ai pas crié, rien, non. Je me suis mise à sa hauteur et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Et puis, là, elle m'a regardé avec ses yeux en se disant, dis donc. Voilà. Donc après, elle m'a expliqué qu'elle voulait faire un dessin, qu'elle avait pris du rouge et elle a pas fait exprès. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Eh bien, on va réparer avec l'enfant. L'enfant va réparer ce qu'il a fait. On va lui montrer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de l'eau pétillante avec ma fille et l'éponge. On a fait de la vie pratique. Et je lui ai montré justement qu'on pouvait réparer, qu'on pouvait nettoyer la peinture sur le tapis. Et on l'a fait ensemble. Donc, vous avez vu, à chaque fois, il y a des petits outils comme ça qu'on va prendre et qu'on va mettre en place avec les enfants. Et on va montrer aux enfants qu'ils n'ont ils ont pas fait exprès. Mais ne t'inquiète pas, ça se répare. Chaque chose va se réparer. Et c'est à nous, justement, en tant qu'adultes, d'avoir cette posture-là, de toujours rester dans la bienveillance et de pouvoir accompagner nos enfants tout le temps, avec le sourire. Je sais ce que je vous dis, ça peut paraître un peu incroyable, mais oui, toujours avec le sourire. Toujours rester bienveillant et jamais, ça sert à rien de toute manière de crier sur un enfant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Toujours, voilà. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous vraiment conseille toujours leur montrer le pourquoi des choses et rectifier les fautes avec eux. Tout le temps comprendre pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que tu voulais faire. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ah, c'est pour ça alors qu'il y a la peinture plat le tapis, voilà, c'est pour ça que il y a de l'eau, enfin, etc. quoi. Voilà, on essaye de comprendre, même avec les enfants dans une ambiance, on essaye de comprendre. Les enfants, quand ils vont taper d'autres enfants, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, il y a des enfants, ils ont des pulsions, des fois, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? À la maison, entre frères et sœurs. Oui, il arrive, des fois, ça arrive entre frères et sœurs. Justement, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, en fait, elle a eu cette colère? Parce que c'est quelque chose qu'elle a exprimé, en fait. Hein. C'est quelque chose que l'enfant exprime. C'est pas quelque chose de volontaire. C'est vraiment quelque chose que l'enfant ressent au fond de lui. Et c'est pour ça que dans une ambiance Montessori, et on peut même aussi le mettre à la maison, on a la table des émotions. On a une table et on met plusieurs outils. Voilà, on met plusieurs outils. Et les enfants, quand ils sont pas bien, ils viennent. Voilà, moi je me souviens un jour, je me souviens un jour quand j'étais en France, justement, il y avait la table des émotions, etc. Donc les enfants étaient en train de travailler. Et moi j'avais une carte où l'enfant pouvait danser. Pour évacuer sa colère ou sa frustration, l'enfant pouvait danser. Donc, en fait, la petite fille s'est mise à danser. Et tous les autres se sont retournés, ont arrêté de travailler et ont regardé la petite fille et elle dansait. Elle était vers la table des émotions, justement. C'est qu'elle était en train d'exprimer quelque chose qu'elle avait au fond d'elle. Et moi, tout tranquillement, gentiment, j'ai regardé les enfants et je leur ai dit, elle a besoin d'évacuer, elle a besoin de s'exprimer. Allez, on continue à travailler. Et les enfants, directement, ils se sont remis dans leur travail et la fille, elle a continué à s'exprimer. Voilà, on ne l'a pas dérangée. J'ai pas laissé les enfants aller vers elle, aller danser avec elle, etc. Les enfants, sont retournés au travail et elle a continué justement, à s'exprimer. C'est un outil, et c'est intéressant. C'est un outil intéressant, même à la maison. Bien sûr. Pour les parents, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser cet outil? Alors justement, vous allez mettre une petite table, et sur cette table-là, vous allez mettre de la peinture, des crayons de couleur, des feuilles, une balle anti-stress, des Legos, et vous allez mettre justement les cartes ou des figurines qui vont exprimer des sentiments, la colère, la tristesse, la mélancolie,
le bonheur, enfin, etc. Il y a plusieurs, on va dire, adjectifs. Voilà, il y a plusieurs adjectifs que vous pouvez mettre. J'ai vu aussi sur Internet, on a la roue des émotions, on a les personnages qui expriment justement les émotions, etc. À vous de voir. Moi, j'ai des espèces de petites cartes que je mets justement dans des petites pochettes. Et par rapport à l'émotion que l'enfant va prendre l'émoticône, il va prendre l'émoticône qu'il va ressentir, peut-être la tristesse, donc il va mettre sur le centre comme ça, et il va prendre la carte qui va en lien avec la tristesse. Et Dounia, ça a coupé. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou Dounia. Alors, je réinvite Dounia. Ça a coupé. Excusez-nous. Donc, je réinvite Dounia. Très bien. Merci, Samah. Donc, vous m'entendez très bien. J'imagine qu'il n'y a pas d'écho. Donc, quand j'invite Dounia et que je parle, il y a l'écho. Bon, là, j'essaie d'avoir le retour de Dounia. On s'excuse pour ce petit souci technique. Dounia, tu m'entends? Dounia? Alors, je te renvoie l'invitation. J'espère que ça va marcher tout de suite. On attend 2 secondes. Dounia. Alors, apparemment, Dounia, elle a un souci de connexion. On était bien parti. On parlait d'un outil très intéressant qui est la table des émotions, effectivement, et c'est très, très efficace avec les enfants pour qu'ils puissent un peu mieux s'exprimer, mieux faire ressortir leur stress et l'émotion qu'ils ressentent en ce moment-là. Donc, je vais réessayer une toute dernière tentative avec Dounia. Dounia, je t'envoie encore une fois l'invitation en espérant que ça marche une toute dernière fois. Fatima, tu es là? Alors. Bon, apparemment, Dounia, elle a un souci de communication. Je viens de recevoir quelque chose là. Ah, c'est bon. Dounia? Je suis de retour. Ah, oui. Mon téléphone s'est éteint. Plus de batterie. D'accord. Je me disais bien qu'il y avait un Désolée. souci. Et on était très bien partis, on parlait de la table. Ah oui, on était très bien partis avec la table des émotions. Justement, mon téléphone, il a une émotion. Bien dit. Alors voilà, si on peut terminer sur oui, ça. Voilà. Alors oui, la table des émotions. Voilà. Dans la table des émotions, on peut mettre plusieurs choses. On peut mettre, comme elle a dit, Inde, des bouteilles sensorielles. On peut mettre la balle anti-stress, on peut mettre de la peinture. Les enfants peuvent exprimer leurs émotions à travers un dessin. Ils peuvent danser. Ils peuvent demander un câlin. Enfin, il y a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs. Ça va dépendre justement de l'émotion, dans quelle émotion où est l'enfant. Et nous, sur quoi en fait l'enfant va vouloir, sur quoi nous est-ce qu'on va pouvoir travailler justement avec cet enfant-là. Mais c'est moi la table des émotions, je la conseille. Que ce soit à la maison ou que ce soit dans une ambiance Montessori, je trouve que c'est super important. Oui. Parce que parfois, on a des enfants qui viennent
qui sont fatigués ou qui ont vécu des choses pas très, un peu compliquées à la maison, etc. Et ça leur permet justement de l'exprimer, mais seuls. Et d'évacuer. Voilà. Parce que parfois, les enfants, s'ils... À partir de quel âge? Ça, on peut le faire dès petit, à partir de 2 ans et demi, 2 ans et demi, quand on voit que l'enfant, il est... on explique, bien évidemment. On va expliquer aux enfants, bah, tu vois, quand tu es en colère ou quand t'es pas bien, bah, tu vois, maman, là, elle a mis en place une table où là, tu vas pouvoir exprimer si tu veux faire un dessin. Par contre, si tu veux manipuler des Lego ou des Playmobil ou des bouteilles sensorielles ou la balle anti-stress, enfin, il y a tellement de choses. On peut mettre en place énormément de choses. Vraiment. Et ça marche énormément. Les psychologues s'en servent avec les enfants, justement. Se servent justement de cet outil pour faire exprimer les enfants, parce que parfois, il y a des enfants qui se rentrent dans le mutisme, qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement, qui n'arrivent pas à sortir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et c'est vrai que parfois, ils mettent en place, même pas parfois, moi j'ai une collègue à moi en France, elle avait ça dans son cabinet. Elle avait vraiment ce matériel-là, et un jour, quand on discutait ensemble, elle me disait, mais c'est une efficacité incroyable. C'est-à-dire qu'avec nous, ils ont du mal, mais quand on les met justement dans cet endroit où ils sont isolés, où ils vont exprimer, et là, on a un résultat qui est incroyable, qui marche beaucoup mieux que quand on est face à eux. Et c'est pour ça que c'est super important. C'est super important. C'est clairement important à la maison. Bien sûr, vous pouvez. Et ça ne demande pas un investissement financier. C'est vraiment des petites bricoles par-ci, par-là, qui vont aider les enfants. D'accord. Ouais. Alors, pour résumer, est-ce que tu peux, si là, il y a des parents qui sont très intéressés veulent en savoir plus, tu peux résumer en quelques mots l'intérêt de la pédagogie et pourquoi tu encouragerais les parents à adopter cette pédagogie ou à l'école ou les deux. Alors moi déjà en tant que parent, quand j'ai connu la pédagogie Montessori, sincèrement, j'ai été extrêmement bouleversée. Ça a bouleversé ma vie et celle de mes enfants. Donc c'est pour ça que je vous parlais en tant que parent, en tant que maman, pas en tant que professionnelle. Quand j'ai commencé à me former, moi par contre, je me suis formée directement. C'est-à-dire que j'ai pas cherché sur Internet. Je me suis dit, je vais faire les choses correctement. Je suis allée me former avec une très bonne personne en France qui est reconnue, etc. Et c'est là où après, je me suis dit, ah d'accord. Et là, j'ai commencé à avoir des flashs dans ma tête. Ah, donc là, en fait, ma fille, parce que j'ai pas réagi comme ça. Et là, on a plein de flashs qui nous viennent à l'esprit. Oui. Et on se dit, d'accord. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Voilà, on comprend mieux, il se passe quelque chose en nous. Et à partir de ce moment-là, quand il se passe cette chose en nous, eh bien, on a tout gagné. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va essayer de faire de notre mieux avec nos enfants. Parce que déjà, en tant que parents, nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. On peut tout faire pour nos enfants. Et vraiment, moi, cette pédagogie-là, ce que j'aime le plus dans cette pédagogie, c'est qu'elle est vraiment adaptée à tous les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont autistes, qui sont trisomiques, etc., eh bien, on peut travailler avec eux, on peut les aider, ils peuvent avancer, ils peuvent progresser, et même tous les enfants de 0 à 6 ans où la période elle est vraiment importante, elle est cruciale même, eh bien c'est une pédagogie justement qui peut faire en sorte que vos enfants plus tard ce soient des adultes vraiment qui vont ressortir avec une maturité, avec une confiance en eux qui sera beaucoup plus accentuée, je dirais, que quand on va les laisser un peu, quand on va les faire grandir dans la violence, dans tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, cette pédagogie-là, elle est vraiment basée sur le bien-être de l'enfant, sur la liberté de l'enfant, sur l'expression justement de la liberté de l'enfant. Et c'est une pédagogie vraiment où on va faire en sorte que cet enfant soit en harmonie avec lui-même. À partir du moment où l'enfant est en harmonie avec lui-même, il sera en harmonie avec toutes les autres personnes.
Et c'est comme ça, justement, enfin, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans le monde où on vit actuellement. On a besoin de ça. On a besoin à ce que nous et nos enfants soient justement bien éduqués pour pouvoir bien se comporter et pour pouvoir bien grandir et être heureux. Hein. Voilà, vivre dans un monde de paix, de sérénité et de bienveillance. Et moi, c'est vraiment la pédagogie en elle-même, elle est vraiment basée là-dessus. Vraiment, Maria Montessori, elle s'est basée sur le plan de développement de l'enfant. Pourquoi? Pour faire en sorte que l'enfant de 0 à 24 ans, eh bien, il puisse grandir en toute sérénité, en toute tranquillité et en toute confiance et en toute liberté. Et même scientifiquement, c'est prouvé qu'une personne devient adulte vers 24-25 ans. Et elle, Maria Montessori, elle est allée jusqu'à 24 ans. Donc vraiment, à son époque, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait rien de tout cela. Et à travers son observation, elle a réussi à mettre en place ces 2 graphiques, à mettre en place les 4 plans de développement avec tous ces esprits apprenants, comprenants, absorbants, etc. pour justement permettre à l'enfant de vivre dans un monde de paix. Serein. Donc moi, c'est pour ça vraiment, je vous conseille aujourd'hui, mais pas que la pédagogie Montessori, parce qu'il y a beaucoup plus de... Il y a la pédagogie Montessori, bien évidemment, mais vous pouvez aussi vous former à d'autres pédagogies pour apporter le mieux, quoi, le meilleur. Et nous, c'est ce qu'on veut pour nos enfants et c'est ce qu'on veut pour tout le monde. Bien dit, bien résumé. Je te remercie beaucoup, Dounia, pour tous tes partages, pour ton amabilité et ta générosité. Donc, j'étais très ravie de te revoir et de te recevoir. Pareillement. J'espère que ça va pas être la dernière fois. Non, on en fera souvent. On parlera d'autres sujets, Inch'Allah. Quand tu as des parents qui te réclament, allez, tu m'envoies un petit message. Avec grand plaisir. Si ensemble, on peut faire avancer les choses au Maroc. Mais alors moi, c'est là où on se dit vraiment, voilà, le Maroc, c'est mon pays, je l'aime énormément. Et nos enfants, c'est tous nos enfants, c'est tout. Enfin, c'est ça. Voilà, tous les enfants sont nos enfants de cœur, comme j'aime dire toujours. Voilà. Donc, il faut bien se comporter avec eux et toujours avoir le bon comportement. Et notre religion, de toute manière, elle nous le dit. Hein. Notre religion nous dit de toujours très bien nous comporter. Donc, on fait exactement la même chose. Hein. Parfaitement. Super. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Ouda. Merci pour ton engagement. On va enregistrer le live pour que les personnes qui n'ont pas pu être parmi nous puissent le revoir. Voilà, merci encore Dounia. Et bonne soirée. Merci Ouda, merci beaucoup bonne soirée. Merci pour ton travail aussi. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été parmi nous. Allez.